Salut les amis, After Zap, image numéro 542. Aujourd'hui, on démarre avec le résultat des Verts qui s'imposent hier soir 1-0 face à l'AS Monaco grâce à un but de l'ex-Nîmois Denis Bouanga. Résultat important pour l'AS Saint-Etienne qui fait son retour dans la première partie de classement. 8e position pour les Verts avec 18 points. L'AS Monaco reste un petit peu englué en fond de classement. 15e place avec 15 points pour l'AS Monaco. On a une petite statistique d'ailleurs sur Saint-Etienne, la remontée en l'espace de quelques semaines pour les Verts qui est assez incroyable. À la 8e journée, Saint-Étienne était 19e au classement avec 8 points d'écart sur le podium. Et puis maintenant, 12e journée, donc simplement 5 matchs plus tard, les Verts sont 8e au classement avec 1 point d'écart avec le podium. Donc c'est un petit peu plus dans les standards de l'AS Saint-Etienne. Les objectifs des Stéphanois sont quand même assez élevés. C'est plutôt l'Europa League, alors qu'en début de saison, c'était catastrophique. C'était le maintien. Donc voilà, ils sont un petit peu revenus, on va dire, dans la course, les Verts, notamment grâce au bon travail de Claude Puel qui a su trouver les bons mots et qui a su aussi redonner beaucoup de liant dans le jeu stéphanois. Ils sont beaucoup plus solides et compacts, on l'a vu hier. Défensivement, c'est quand même assez costaud maintenant. Une déclaration de Leonardo Jardim sur le match hier, il nous dit: l'équipe d'arbitrage a voulu donner la victoire à Saint-Etienne. C'était un but illégal, c'était un match équilibré. Donc forcément, qui donne la victoire? Eh bien, c'est l'arbitre, bien sûr. Il est vrai que le match était très très équilibré. Et après, encore une fois, c'est une éternelle question. Certainement qu'il y a des arbitres qui auraient sifflé une faute qui est arrivée un petit peu avant le but. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas sifflé comme hier. Donc oui, c'est un peu dur pour l'AS Monaco, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football. Les règles ne sont pas, on va dire, les arbitres ne peuvent pas appliquer toujours les mêmes règles. Chacun a sa propre perception des choses. Ensuite, on a une petite info hier, c'est une déclaration de Benjamin Lecomte, le gardien monégasque, qui nous dit: ça commence à être casse-pied de jouer dans des stades qui sont vides. On est professionnel, on a la chance de jouer devant de beaux publics, même quand on est adversaire. Encore une fois, ce soir, ce n'est pas le cas. Ça gâche l'ambiance pour les supporters et pour nous aussi. Il est vrai qu'hier, du côté de Geoffroy Guichard, les deux copes étaient fermés. C'est malheureux. Même moi qui ai regardé le match sur Canal+, c'est triste à voir. Il n'y a pas d'ambiance dans le stade, et je connais moi encore ça. C'est la même manière pour moi qui va à Dijon à tous les matchs à domicile. Bon, c'est pas la même chose parce que les tribunes ne sont pas fermées, mais il y a des problèmes et il n'y a pas de chant à Dijon. C'est vraiment triste, un match où il n'y a pas d'ambiance dans les tribunes. Donc voilà, c'est un peu vraiment, c'est saoulant de voir ces tribunes qui sont vides, que ce soit à Saint-Etienne ou à Marseille. En plus, il y a de très jolis publics et on ne peut pas en profiter. On continue avec un résultat ici hier dans l'après-midi. Nantes qui enchaîne une nouvelle fois une défaite. C'est la 3e consécutive pour les Nantais en championnat. On rappelle qu'il y a quelques semaines, on parlait déjà d'une prolongation pour Christian Gourcuff. Et voilà, là, dans le football, ça va très très vite. 3 défaites consécutives donc pour les Nantais en championnat. Hier, c'est à Bordeaux, dans le derby de l'Atlantique, que les Nantais se sont inclinés. D'ailleurs, pour les Girondins de Bordeaux, ça fait du bien cette petite victoire, parce que ça faisait quelques semaines qu'ils étaient en difficulté en Ligue 1. Et à noter que Wang Ui-jo, le Sud-Coréen, a inscrit chacun de ses 3 buts en Ligue 1 cette saison à l'extérieur de la surface de réparation. Aucun joueur n'a fait mieux dans les 5 grands championnats européens. C'est vraiment un très bon joueur, ce Sud-Coréen. Il est vraiment très très doué techniquement. Et il est aussi très doué, cette statistique le prouve, il est très doué dans les frappes de loin. C'est vraiment une belle recrue pour les Girondins qu'ils ont fait cet été. Autre résultat, hier après-midi, l'OGC Nice qui s'impose 2-0 face à la meilleure défense de Ligue 1, le Stade de Reims, grâce à Willan Cyprien. Très joli but d'ailleurs de Cyprien et Christophe Herel. Les Niçois remontent donc à la 12e place au classement. Le Stade de Reims reste 7e. Reims a évolué à 10 contre 11 pendant plus d'une heure dans le jeu, et c'est une victoire importante aussi pour Nice, même si ça n'a pas été tout rose, on va dire, dans le jeu niçois. Cette victoire, elle fait du bien parce que l'OGC Nice restait sur une série de 5 matchs sans la moindre victoire en Ligue 1. On continue avec la forme olympique de Memphis Depay avec l'Olympique lyonnais et sa sélection. Il a été tout simplement buteur à chaque fois, quasiment sur les 6 derniers matchs. Il y a simplement un match où il n'a pas marqué, c'était le derby face à Saint-Etienne. Donc forcément, c'est l'homme en forme de l'Olympique lyonnais. On attend beaucoup de lui pour ce match de Ligue des Champions ultra important de l'OL face
au Lisboète du Benfica. On continue avec une info. 2 clubs anglais s'intéressent de près à l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1, Habib Diallo, qui en a déjà 8 buts cette saison avec le FC Metz en Ligue 1. C'est vraiment un très bon joueur. Il est en train de le prouver en Ligue 1. Il l'a prouvé en Ligue 2 l'année dernière. Il est déjà vraiment physiquement, c'est quelqu'un d'assez imposant. Et au-delà de ses qualités physiques, il est très très doué techniquement et devant le but. C'est vraiment un serial buteur, Habib Diallo. Donc c'est un profil qui vraiment pourrait correspondre au championnat anglais. Je pense que Metz, dès lors qu'il va partir, parce qu'il partira, peut-être qu'il va terminer l'année, mais il partira, c'est une évidence. Metz va à mon avis prendre un joli chèque. On continue avec une déclaration de Boyan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, ancien joueur qui a été formé du côté du Barça. On attendait beaucoup de lui et il nous dit quand même: j'aimerais jouer dans le championnat français, je serais ravi car c'est celui qui me manque en Europe. C'est quand même assez rare que des joueurs aient envie de venir découvrir le championnat français, hormis Paris Saint-Germain et Monaco. Donc voilà, c'est toujours bien d'entendre ce genre de choses pour un joueur qui a évolué un petit peu partout en Europe, qui était quand même l'un des grands talents, enfin en tout cas un grand espoir et qui s'est un petit peu perdu. Il évolue maintenant à l'Impact de Montréal en Major League Soccer. Déclaration de José Mourinho sur Mbappé. Il nous dit: les qualités de Mbappé sont incroyables. Le style de jeu et ce qu'il apporte dans un match, c'est vraiment spécial. Quand tu regardes la spécificité de ses qualités, il est vraiment différent des autres. Il est tombé sous le charme, visiblement, José Mourinho, mais en même temps, qui n'est pas sous le charme de Kylian Mbappé? On a une déclaration très intéressante de Vadim Vassiliev, l'ancien président le monégasque, qui a revu Kylian Mbappé il y a quelques jours. Il nous dit: il m'a expliqué qu'au fond de lui, c'était trop tôt pour partir à l'étranger. Il m'a dit: je n'ai joué qu'un an dans mon pays. Je suis parisien, je ne veux pas quitter mon pays comme ça. Ce qu'on peut comprendre de cette déclaration, c'est que bien évidemment Mbappé va rester encore un petit peu du côté du Paris Saint-Germain. Et quand il dit aussi: je ne veux pas quitter mon pays comme ça, on a quand même l'impression qu'il pense à la Ligue des Champions et qu'il a envie enfin de marquer l'histoire avec le Paris Saint-Germain et d'aller la chercher. Donc plutôt une très bonne nouvelle pour les supporters parisiens. Je ne pense pas qu'il partira, à moins d'une très très grosse performance en Ligue des Champions, Kylian Mbappé. Et on a une autre déclaration de Vasiliev qui nous dit: il a eu raison de choisir le Paris Saint-Germain parce que le Real Madrid va taper à sa porte et tout le stade Bernabéu va l'applaudir quand il va signer. Il n'aura pas besoin de confirmer, il veut gagner des titres. C'est la Ligue des Champions qu'il veut gagner, voilà, qu'il confirme. Mbappé, je pense qu'il quittera Paris dès lors qu'il aura remporté la Ligue des Champions. Alors bon, forcément, si ça ne se fait pas avec le Paris Saint-Germain, il y a bien un moment où il partira, mais je pense que c'est son objectif de remporter la Ligue des Champions. Et comme il le dit, s'il avait signé du côté du Real quand il était parti de Monaco, il y aurait eu vraiment besoin, on aurait attendu certainement une confirmation. Là, ça n'y aura pas de confirmation. On sait que c'est un joueur ultra important, que c'est l'un des meilleurs au monde. Il arrivera au Real Madrid en tant que rockstar, on va dire. On continue avec du côté du FC Barcelone, la blessure de Luis Suarez qui est donc écarté pour les prochaines rencontres du groupe catalan. Normalement 3 semaines d'absence pour Luis Suarez. Info hier en Italie, match entre l'AC Milan et la Lazio. C'est un joli duel, mais voilà, les Laziales sont maintenant déjà depuis quelques années quand même supérieurs au Milan AC, et ça s'est vu sur le terrain. Victoire pour la Lazio, 2-1 grâce à Immobilier et Correa. La Lazio est 4e au classement, l'AC Milan reste vraiment englué au milieu de tableau, 11e place pour les Milanais. C'est vraiment un début de saison très très compliqué pour les Milanais. Petite statistique aussi très intéressante sur Ciro Immobile: il aura fallu seulement 147 matchs à Ciro Immobile pour inscrire 100 buts sous les couleurs de la Lazio. C'est quand même un ratio aussi très très important pour un attaquant comme ça. 100 buts en 147 matchs, c'est l'un des tout meilleurs en Europe. Autre résultat, la Viola, l'équipe de Franck Ribéry, même s'il n'était pas là, il est toujours suspendu. Elle est tenue en échec par Parme, 1 but partout. La Viola est 8e, Parme est 10e. À noter le but de Gervinho pour Parme, l'ancien notamment lillois. Ensuite, une info du côté du match entre le Hellas Vérone et Brescia hier. Mario Balotelli s'est arrêté de jouer en pleine action puisque tout simplement il a entendu des cris de singe, encore une fois, qui sont descendus des travées du stade à Vérone. La rencontre a été temporairement suspendue, puis elle a repris.
et il a répondu certainement de la meilleure des manières, hein, Mario Balotelli, en inscrivant un but pour Brescia. Malheureusement, Brescia sera battu 2-1 sur ce match. On a une déclaration de l'entraîneur du Hellas Vérone qui nous dit nous devons bien évidemment combattre le racisme, mais je ne pense pas que quelque chose se soit produit pendant ce match. Il n'y a rien eu. J'ai également parlé à l'arbitre. Il n'y a pas eu d'acte raciste. C'est un peu compliqué de le croire parce que du côté de Vérone, il y a un passif, hein, surtout dans le club du Hellas. Voilà, il y a un passif avec les ultras du Hellas Vérone, hein, il y en a pas mal, hein, qui sont visiblement un petit peu racistes. On continue avec une petite statistique sur Lys Mousset, l'ancien joueur du Havre. Il a réalisé une chose incroyable ce week-end avec Sheffield United. Il a délivré 3 passes décisives en première période. C'est la première fois qu'un joueur est capable de faire cette statistique à l'étranger. Donc bravo à Lys Mousset qui vraiment fait un excellent début de saison avec Sheffield. 3 passes D là ce week-end, mais aussi 3 buts depuis le début de saison. On continue avec une déclaration de Manuel Neuer. Il nous dit après la défaite face à Francfort, il faut que nous nous remettions tous en cause, joueurs et entraîneurs compris. Bon, ça n'a pas tardé, hein, du côté du Bayern. Niko Kovac a été démis de ses fonctions. On peut jeter un petit coup d'œil au classement de la Bundesliga. C'est hyper serré d'ailleurs, comme un petit peu en Ligue 1. Entre la 2e place et notamment la 10e, il y a simplement 4 points d'écart. Donc c'est très très serré en Bundesliga. On continue avec une petite info. Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a révélé que son contrat avec la fédération néerlandaise incluait une clause qui lui permettait de partir à Barcelone en 2020 si le club était intéressé. Donc plutôt intéressante. On sait que le Barça a toujours eu des bonnes relations avec les Pays-Bas. Et on termine avec cette jolie image, impressionnant tifo au Maroc lors du derby de Casablanca entre le Raja et le Wydad. Très belle image, mais je vous incite vraiment à aller voir le tifo en vidéo, c'est vraiment somptueux. Voilà, c'est la fin de cette After Zap image, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.